Bonjour Nicolas, Salut, bienvenue dans ce quatrième épisode de la quête de sens. Merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. c'est à toi. On démarre chacun des épisodes par cette question. Qui est Nicolas? Nicolas, aujourd'hui, c'est un policier d'une quarantaine d'années, accompli, je pense, et bien dans sa peau, bien dans ses baskets, avec, tu vois, une, euh, une vie paisible, on va Ok. dire. Quand tu dis accompli, qu'est-ce que tu mets derrière le mot accompli? Et ben, je pense que je suis arrivé à ce que je voulais faire, à ce que je voulais être, et aujourd'hui, j'ai fait tout ce que j'aurais voulu faire dans ma vie, tu vois. Ok. Alors je vais rebondir très vite du coup. Si on fait le lien avec le Nicolas enfant, est-ce qu'il y avait cette envie, ce souhait, ce rêve? Ouais, ouais, oui. En fait, je pense que je suis né policier en fait. D'accord. Tu vois, c'est une vocation. J'ai jamais voulu faire autre chose. Dès tout petit, déjà, j'étais attiré par cet uniforme. Je voulais être gendarme. Bon, il s'avère que je suis policier aujourd'hui. Mais ouais, non, j'ai au plus loin de mes souvenirs, j'ai toujours été policier, quoi. Euh, à l'époque, quand tu étais enfant, qui t'a mis sur ce chemin-là? Est-ce que c'est un humain ou est-ce que c'est un livre ou est-ce que c'est une série? Est-ce que... Et ben même pas. Même pas, comme je te disais, j'ai l'impression que c'était déjà en moi. Ok, Et c'est pas en voyant un film, c'est pas en voyant des gens, c'est pas en voyant des humains. Non, c'était déjà dans mon esprit, tu vois. Pour moi, je voulais être policier, aider les gens. Ouais, ça a toujours été un truc chez moi, présent. C'est intéressant ce que tu dis, le fait d'aider les gens. C'est quelque chose que tu appliques aussi dans tes autres sphères de vie. Oui, ouais, je pense que c'est un mode de vie, c'est un mode de fonctionnement. C'est intrinsèque, tu vois, c'est pas forcé. J'ai toujours été comme ça, aider les autres. Donc, tu vois, naturellement, je pense que j'aurais pu faire pompier, mais non, c'était policier, arrêter les voleurs, aider les gens, aider les victimes. Donc, tu vois, c'était vraiment la destinée qui était écrite. Ce côté aider les autres, est-ce qu'il vient du papa, de la maman, des grands-parents? Si tu veux, moi, je suis fils d'immigrés. Mes parents étaient italiens. Ils sont arrivés en France très jeunes. Et en fait, ils ont toujours eu ce côté vers les autres. Tu vois, les grandes familles, les grands repas, toujours à aider les gens. Donc, ouais, je pense que ça vient aussi de mes parents. Ça, c'est une certitude. Ouais. Ok. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu te sens à ta place depuis toutes ces années-là? Alors, déjà, c'est un rêve de gosse que d'être policier. Je suis rentré il y a une vingtaine d'années maintenant dans la police. Ok. Et en fait, je pense que dès mon premier jour, tu vois, ça fait 20 ans, 23 ans bien précisément, j'ai l'impression que je suis rentré hier. Ok. Tu vois, j'ai l'impression que toutes ces années, elles sont passées rapidement, parce qu'en fait, je me suis jamais dit pourquoi ça, pourquoi je suis là. Non, c'est naturel. Tu vois, c'est pas difficile d'aller au travail. Donc, quelque part, ce que je fais, je l'aime, je l'aime. Non, on ne pourrait pas le faire sinon. Et donc, je le fais facilement. Est-ce que selon toi, il y a le côté finalement, chaque jour est différent, je vais apprendre tous les jours, il n'y a aucune routine? Ouais, ouais, t'as raison. Il y a pas de routine. Il n'y a pas de. Chaque jour est différent, c'est vrai. Je suis d'accord. Et puis, je me voyais pas derrière un bureau, tu vois, le matin à 8 heures. Enfin, non, c'était pas ma façon d'être. Donc aujourd'hui, tu vois, c'est tous les jours différents, c'est tous les jours des affaires différentes, c'est tous les jours des gens différents. Donc, quelque part, c'est ce qui me plaît, tu vois. C'est vraiment ce qui me plaît. Euh, Si tu avais pas un mantra, mais finalement, c'est quoi être un bon policier?
Un bon policier, c'est une question difficile. C'est c'est quelqu'un qui a des principes quand même, quelque part. C'est quelqu'un. Moi, j'aime pas l'injustice. Tu vois, c'est quelque chose qui me met vraiment hors de moi. Et pourtant, c'est l'injustice, c'est la vie de tous les jours. Tu vois, c'est ce qui arrive à tout le monde. C'est les victimes, ce qui leur arrive, c'est injuste. Et pourtant, c'est le fait d'être à leur côté, c'est le fait d'arrêter les gens qui font du mal. Et ouais, c'est ça. C'est si vraiment il y avait quelque chose qui me donne envie, c'est d'arrêter ces gens qui font du mal autour d'eux, tu vois. Euh, le soir, quand tu rentres à la maison, c'est quoi le sentiment qui prédomine? Alors, il a changé ce sentiment. Ok. C'est un sentiment qui est différent d'avant où j'étais sans enfant. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Je vais te dire avant, quand je rentrais chez moi, c'était la continuité, tu vois. Voilà, mon travail était jamais derrière moi, toujours dedans. Aujourd'hui, j'essaye de faire un peu la part des choses. Quand je rentre chez moi et que la journée s'est bien passée, qu'on a fait ce qu'on devait faire, voilà, je suis bien. Quand ça s'est pas bien passé, j'essaie de laisser à la porte, mais malgré tout, ça reste là quand même, tu vois. Donc, c'est plus difficile aujourd'hui de faire la part des choses qu'il y a une dizaine d'années où c'était plus simple. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui dans la société, qui devient de plus en plus violente, de plus en plus jeune, violente, ouais, c'est difficile de faire abstraction, même quand tu rentres chez toi, que tu vois tes enfants et que tu te dis bah, dans quelle société je les amène, tu vois. Ouais. Donc, quelque part, ouais, je dirais que le sentiment à la fin de la journée, aujourd'hui, quand je rentre chez moi, je me dis où on va demain, tu vois. Ok. Et c'est de plus en plus difficile. Et tu as posé à cette question, ce serait quoi est-ce que tu as des réponses? Tes réponses, en tout cas. Mes réponses, c'est que, en fait, j'ai pas les réponses tout seul. Tu vois, parce que c'est pour répondre à ces problématiques d'aujourd'hui, c'est pas une personne. Je pense que c'est un ensemble. C'est c'est les pouvoirs publics. C'est eux qui peuvent aussi faire changer les choses. Et puis j'ai l'impression qu'en France, tu vois, on est beaucoup d'individualité. Et la solidarité, alors dernièrement, on a eu tous ces feux de forêt où on a vu franchement des élans de solidarité, les gens, les pompiers, tout ça. Et tu vois ça, je pense que c'est ce qui fera que demain aille mieux. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait faut qu'il y ait des malheurs pour que tu vois, ça puisse vraiment ressortir de l'humanité, quoi. Et aujourd'hui, on est plus dans une société individualiste. Et ça, toi, nous, on le voit, je le vois tous les jours. Et c'est ce qui est dur à encaisser. C'est intéressant et ce que tu dis, et je me permets du coup de faire un petit parallèle avec, donc tu parlais finalement d'être en groupe et de pouvoir faire changer les choses. Est-ce que finalement, ça ne te rappelle pas aussi le petit Nicolas quand il était petit, entouré de sa famille, donc la notion de groupe, etc., etc. Sûrement, sûrement. Je pense que tu peux pas faire les choses tout seul. C'est impossible. Moi, mon métier, c'est un métier où un seul homme ne peut pas arriver, tu vois, au terme des affaires. On est obligé de travailler en groupe, on vit en groupe, on travaille en groupe. Alors certes, je suis tout seul dans la voiture. C'est un métier où on travaille tout seul dans la voiture, mais on n'est jamais bien loin les uns des autres. Et en fait, on arrive à nos fins grâce en fait au collectif. Et sans ça, ce serait impossible de faire changer les choses, c'est sûr. Est-ce que, selon toi, finalement, quand on décide de devenir policier, on l'est jusqu'au notre dernier jour avant qu'on parte. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai pas la réponse Oui, de la fin, tu vois. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est pas un métier que tu endosses le matin 8 heures et que tu termines. Tu l'es. Tu l'es au fond de toi, tu es policier.
Alors des fois, ton entourage ne le comprend pas forcément, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Tu es policier tout le temps. T'es policier tout le temps. D'ailleurs, on peut intervenir, hein, même en dehors de notre service. Mais tu as les yeux d'un policier, que tu sois en vacances, que tu sois au travail, que tu sois partout. Tu as ces yeux-là et je pense pas qu'effectivement ça s'arrête. Le jour où tu pars à la retraite, malgré tout, tu t'emmèneras ça jusqu'au bout, je pense. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a des moments quand même où tu arrives à déconnecter et est-ce que, même si ma question elle est un peu bateau, mais est-ce que les proches, la conjointe, les enfants, ils sont aussi là pour te permettre de prendre un peu de hauteur, etc. Je pense que c'est la bouée. Tu vois, la famille, sans eux, ça serait très difficile parce qu'on a affaire quand même à des gens qui sont extrêmement violents. Et quand tu rentres chez toi, c'est un cocon, tu sais. Et, euh, et le moment privilégié, c'est vraiment le moment des vacances. C'est les moments sportifs avec tes enfants où tu vas essayer de déconnecter. Et en fait, ça, c'est ce qui te permet vraiment de décrocher un peu de ton quotidien. Et tu vois, ma conjointe, heureusement, tu vois, elle est solide, elle est vraiment forte dans la vie de tous les jours. Et heureusement qu'elle est là parce que ça permet aussi de tenir et puis ça permet de vivre sereinement en fait ton job, quoi. Euh, est-ce que le fait d'être devenu papa t'a permis d'être un meilleur policier? Alors, comme je te disais tout à l'heure, il y a un avant et un après. Avant d'avoir des enfants, j'étais pas un casse-cou, mais, mais j'allais plus facilement au charbon, entre guillemets, tu vois. Aujourd'hui, avec les enfants, tu as toujours cette pensée, tu vois. Il m'arrive de casser des portes le matin pour aller chercher un dangereux criminel. Et c'est vrai que quand tu es derrière la porte, il y a cette petite pensée qui arrive, insigneusement, tu vois, où tu vois tes enfants et tu dis, bon, qu'est-ce qui se passe derrière la porte? Qu'est-ce qui va se passer? Ça dure pas longtemps, mais c'est quelque chose qui m'arrivait pas avant, tu vois. Et, et aujourd'hui, ben, tu composes avec. Et effectivement, tu fais plus attention, on va dire. Donc, quelque part, être meilleur policier, ouais, sûrement. Mais oui, tu fais plus attention. Alors, je vais rebondir. Est-ce que Nicolas, il prend plus soin de lui dans le sens plus s'écouter, plus, ouais, plus prendre soin de lui, que ce soit mentalement, physiquement, émotionnellement? C'est une question difficile. Je vais te dire que c'est par moment. Il y a des moments où tu vas dire, ton corps va te dire, attention, tu es fatigué. Là, tu ne seras pas serein pour prendre les bonnes décisions, prendre du recul. C'est des questions que je ne me posais pas avant. Aujourd'hui, devant certaines situations, effectivement, je vais prendre du recul et j'irai pas de la même manière que quand j'avais 20 ans, tu vois. Mm. Donc, effectivement, la famille, les enfants font que les décisions que tu prends au quotidien, sur le terrain, eh bien, elles seront différentes. Elles sont différentes et tu essaies de composer pour qu'elles soient le plus safe possible. Si tu avais un mantra, une phrase qui peut, euh, qui peut être comme un symbole par rapport à ton métier, ce serait quoi? Alors, je vais être ambigu, mais je vais te dire, croire en la justice. Ok. Et pourtant, tu vois, l'injustice, c'est dévorant. Mais en fait, il faut croire à la justice et il y a une justice pour tout le monde. Un jour ou l'autre, elle arrive. Cette, cette injustice, est-ce elle est venue très tôt déjà, en étant enfant? Oui. Ouais, elle était là déjà bien avant des policiers. Peut-être c'est sûrement ça qui m'a conduit à faire ce métier. Mais oui, l'injustice, c'est quelque chose qui, au départ, tu vois, je ne savais même pas ce que c'était finalement. C'est quand j'étais enfant, l'injustice, c'est des choses sur des petites choses du quotidien. Mais avant de mettre un mot dessus, ouais, je pense que c'est vraiment la chose qui me dépasse en fait, l'injustice. Ouais. Tu sais, quand on te demande, souvent dans les entretiens d'embauche, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, c'est toujours délicat à y répondre. Mais aujourd'hui,
Voilà, si j'ai une réponse, j'ai un défaut, j'aime pas l'injustice. Vraiment. Est-ce que c'est un défaut ou est-ce que c'est une qualité? Bah, c'est une qualité quand tu peux faire en sorte que tu puisses réparer cette injustice. Moi, dans mon métier, des fois, eh ben, je peux pas le faire. Tu vois, on vit l'injustice et on peut pas réparer l'injustice parce que ça dépend pas que de nous. C'est le plus difficile, en fait, à vivre. Euh, Imagine, tu as le petit Nicolas, 10 ans à côté de toi. Il est juste à côté de toi et il te regarde comme ça, avec la tête levée. Qu'est-ce qu'il pourrait te dire par rapport à tout ce que tu as parcouru, à qui tu es devenu? Si je devais lui dire quelque chose, je dirais, change rien. Fais tout ce que fais tout ce que tu voulais faire. Et franchement, ça valait la peine. Ça vaut la peine. Et si tu avais papa et maman à côté de toi, qu'est-ce que tu penses qu'ils pourraient te dire pareil par rapport à tout ce que tu as fait, à ce choix qui a été difficile? Tout à l'heure, tu disais, Ouais. des fois, les proches, Hmm. ils ont du mal à comprendre. Peut-être que ça a été le cas. Euh, et bah, finalement, qu'est-ce que eux pourraient te dire? Je pense qu'ils étaient clairvoyants. Tu vois, ils savaient qu'en faisant ce métier, tu assisteras à des choses que le commun des mortels n'a pas envie d'assister. Tu vois, j'ai vu des choses horribles, les attentats de Nice, j'y étais, tu vois, les attentats terroristes, j'y étais. C'est des choses que le commun des mortels n'a pas envie de voir. Et nous, c'est notre quotidien. Et je pense que mes parents, tu vois, savaient que j'allais vivre des choses comme ça. Et leur inquiétude, parce que c'est ça, c'est l'inquiétude d'un parent pour ses enfants. C'est ça. Et quand ton enfant te dit, bah, moi, je vais être policier, avec tous les risques que ça encourt, et bah, t'as pas forcément envie que ton fils prenne des risques. Tu vois. Donc aujourd'hui, si je devais leur dire quelque chose, ne vous inquiétez pas, je gère. Est-ce que tu crois que ça marcherait? Non, non, ça marcherait pas. Euh, Si tu as un de tes enfants qui te dit, et tu sais la question qui va arriver, papa, je veux devenir policier. Euh, Selon toi, alors il y a deux questions, c'est de quoi tu as, comment dire, la, quelle est la réaction la plus aidante pour ton enfant versus quelle est la réaction émotionnelle du papa? Alors la réaction émotionnelle, si mon fils me disait qu'il veut être policier, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc tu vois, je pourrais pas aller à l'encontre de son envie, mais et je sais ce que c'est, puisque c'est ce que j'ai fait. Mais quelque part, j'aimerais pas qu'il le fasse. Parce que je vois la société actuelle, je vois le regard des autres. Alors, même si on va dire que les gens aiment leur police, hein. Mm. Sûrement, je ne le saurais jamais. Mais je serais trop inquiet. Tu vois, je serais trop inquiet de savoir ce qu'il vivrait, parce que je le vis, tu vois, Tout au à fait, ouais. quotidien, et j'aurais pas envie qu'il le vive. Tu vois. Maintenant, je pars du principe que les enfants doivent vivre leur vie. Je l'aiderai si vraiment c'est son souhait. Bien sûr que je ferai en sorte de lui expliquer comment ça fonctionne. Mais s'il voulait faire autre chose que policier, ça m'arrangerait. Euh, Dans 20 ans, qu'est-ce que tu espères avoir accompli? Et pas forcément Oui, qu'en tant que policier. ce que j'aimerais, c'est que les choses s'apaisent, tu vois. C'est compliqué, j'ai peur. J'ai peur, je vais pas te mentir. J'ai peur que je vois que la société tourne mal. Ça va pas. Ça va pas et on va pas dans le meilleur. Alors je devrais pas te dire ça, je devrais te dire au Bien contraire, sûr. t'en fais pas. La police est là, la justice est là. Mais j'ai peur que si on est vraiment honnête, de dire que ça va pas. La société va pas et tu le vois de toute façon dans le contexte international, ça va pas du tout. Donc dans 20 ans, ouais, ce que j'aimerais, c'est que les choses se soient apaisées et que
et qu'on laisse un monde un peu meilleur à nos enfants. Et j'avoue que j'ai de grosses incertitudes là-dessus. Donc si vraiment il y avait un accomplissement, ce serait celui-là, de dire on a réussi à calmer les choses. Est-ce que, de par ton expérience, est-ce que tu as la possibilité, l'opportunité de discuter avec les jeunes recrues et quel regard ils portent sur leur métier, quel regard aussi ils portent sur, comment dire, sur leurs collègues plus expérimentés? Aujourd'hui, la société, elle change. Tu vois, et moi, j'ai 46 ans. Les jeunes d'aujourd'hui, je les vois pas comme moi j'étais il y a 20 ans, tu vois. Alors c'est normal, hein, la société évolue, les gens changent, les réseaux sociaux, j'en avais pas quand j'étais jeune. Donc c'est vrai qu'ils ont une approche envers le métier qui est différente de la mienne. Aujourd'hui, on voit, que ce soit dans la police ou d'ailleurs ailleurs, ils n'ont pas les mêmes attentes. Tu vois, les mêmes attentes de leurs prochains, ils n'ont pas les mêmes attentes de. Enfin, c'est un sentiment que j'ai, hein, en discutant avec eux. Et quelquefois, quand tu parles avec eux, tu es plus expérimenté, tu essayes de transmettre un peu ce savoir. Et tu te rends compte que dans la majorité des cas, alors je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais dans la majorité des cas, ils n'ont pas envie d'entendre. D'accord. Ils n'ont pas envie d'entendre ça, les jeunes d'aujourd'hui. Et ils ont envie de mener leur chemin à leur manière. Et s'il y a vraiment quelque chose qui a changé par rapport à ma génération à moi, c'est l'écoute des anciens. Aujourd'hui, je me rends compte que les jeunes d'aujourd'hui ont plus de mal à écouter les anciens expérimentés de policiers que nous, on l'était quand on était plus jeunes. Donc après, je pense que c'est comme ça, c'est l'évolution. L'évolution, et eux, dans 20 ans, on ne les écoutera pas non plus. Mais c'est comme ça. Je pense que ouais, c'est le fossé intergénérationnel, il est plus présent qu'à mon époque. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, où tu as failli tout arrêter? Même si je connais un peu la réponse. Non. Il n'y a jamais eu ce moment où je me suis dit j'arrête. C'est impossible. J'ai eu des moments compliqués, on s'est fait tirer dessus plusieurs fois. On a vu des drames, hein, dans certaines familles, où là tu te dis, c'est compliqué quand tu rentres le soir, hein, mais c'est impossible. Je peux pas baisser les bras, je peux pas arrêter, c'est trop ancré en moi. Et tu vois, ça fait partie de moi en fait, hein. Je peux pas renier ce que je suis. Donc, même si le risque est là, même si à chaque fois le risque est plus grand, même si à chaque fois ben, on s'aperçoit que la violence est de plus en plus importante, et ben on est là. Tu vois, on est là avec mes collègues, on est là et on sera toujours là, quoi, jusqu'à ce qu'on puisse plus faire. Merci de ta franchise, Nico. Est-ce qu'il est plus difficile, selon toi, de se mettre en couple quand on est policier, que ce soit être un homme ou une femme, mais est-ce que c'est plus difficile? C'est difficile parce que il faut que ton conjoint ou ta conjointe accepte malgré tout ton métier. Il y a des moments qui sont très difficiles pour ton partenaire parce qu'en fait, il ne sait pas ce que tu fais. Il ne comprend pas forcément le lien que tu puisses avoir avec tes collègues parce que des fois, ce lien, il est face à la mort, hein, on va dire les choses comme elles sont. Et ça crée des liens que ton conjoint ou ta conjointe ne peuvent peut-être pas comprendre, tu vois. Mais, mais heureusement, comment dire, elles sont. Alors moi, ma conjointe, elle est là, tu vois, et elle comprend. Et quelque part, heureusement qu'elle a cette façon d'être, parce que ça permet finalement de créer cet équilibre, en fait, dans ma vie, en fait. Donc, mais je pense que c'est compliqué pour le conjoint ou la conjointe d'un policier, parce que tu vois en plus les informations, tu vois aujourd'hui les reportages, on voit que ça, hein, la police ceci, la police cela, et en fait c'est un métier pas comme les autres, tu vois, au service des autres, et, je pense que ça doit être difficile pour quelqu'un qui n'est pas de la police de vivre avec un policier. Est-ce que
Euh, J'avais une question justement par rapport à ça. Quelle est la qualité pour une conjointe ou un conjoint d'un policier ou d'une policière? Quelle est l'écoute, prise de recul? Ouais, c'est un tout. C'est un tout. Il faut que elle comprend en fait. Je veux dire, après avec les années de vie commune, elle arrive à comprendre. Ouais. Elle arrive à comprendre dans mes yeux, dans mon comportement, dans ma façon de parler, si tout s'est bien passé, si ça s'est pas bien passé. Et en fait, la vie d'un couple, en fait, tu vois, elle évolue avec tous les jours. Et sans ça, ça serait compliqué, tu vois. Il y a beaucoup de divorces dans la police nationale. Et, et c'est compliqué. C'est compliqué parce que eh ben, tu as toujours cette inquiétude quand même qui est là. Tu rentres pas le soir. Euh, Tu rentres pas, même des fois, ça m'arrive de partir 2, 3, 4 jours, puisque l'affaire le nécessite. Et c'est difficile parce que tu peux pas dire. Tu peux pas parler. Des fois, tu peux pas dire ce que tu fais, tu peux pas dire où tu es, tu peux pas dire quel genre de mission tu as. Et en fait, il faut qu'elle soit assez résiliente, tu vois, pour l'accepter et puis faire confiance surtout. La confiance, elle est ultra importante dans un couple avec un policier. Et ouais, je pense que c'est une des qualités importantes, la confiance. Ouais. Est-ce que finalement, tout à l'heure, je t'ai posé la question par rapport au fait que tu es devenu papa, est-ce que tu es devenu un meilleur policier, mais est-ce que aussi le fait d'être en couple, tu parlais de confiance, est-ce que aussi bah, ça te permet d'avoir quelque part son écosystème et de dire, bah, tiens, voilà, j'ai ma compagne, mes enfants, ma famille, et je sais qu'avec eux, bah, ils me comprennent et ils arrivent même, comme tu disais, tu prenais l'exemple de ta compagne qui, en fonction de ton non-verbal, déjà arrivait à savoir, et est-ce que finalement, et tu disais, la qualité pour ta compagne, c'est la résilience, mais est-ce que aussi ça a permis comment dire, à votre couple de grandir et de encore plus vous connaître l'un et l'autre? Ouais, c'est une certitude. Ouais, c'est une certitude. Le fait de vivre, Alors, je détaille jamais ce que je Bien fais. sûr. Tu vois, je ne rentre jamais dans le détail parce que de toute manière, les journaux et tu vois, Ouais. les médias en parlent. Donc, elle sait, c'est un non-dit, mais on sait, tu vois. Et je pense que ça s'est installé comme ça entre nous. Elle sait ce que je fais. Elle accepte ce que je fais, même si des fois c'est compliqué. Mais en fait, si tu veux, moi, quand je suis au travail et qu'on vit des choses un peu difficiles, je sais que si tout va bien chez moi, ça ira bien au boulot parce que j'aurai la conscience tranquille et je sais que ma conjointe, elle gère. Et en fait, le fait d'avoir une conjointe sur qui tu peux compter, en fait, eh bien, ça roule au taf, tu vois. Tout à fait. Et sans ça, pour le coup, je pense que ce serait compliqué si tu n'avais pas cet équilibre à la maison avec Ok. ton conjoint ou ta conjointe. D'où le lien, effectivement, la frontière vie pro, vie perso, qui est Très qui est dur, essentielle. Ouais. très dur de mettre un terme quand tu rentres. Très, très Tout à fait. difficile. Parce qu'en plus, ben, tu vois, tu lis les journaux, tu regardes la télévision, c'est toujours rappelé en fait à ce que tu fais tous les jours. Donc c'est difficile, mais avec le temps, avec les années, avec l'expérience, on arrive à moins le montrer, tu vois. Donc Et est-ce que volontairement, tu coupes la télévision, les médias à certains moments oui, ouais. oui, aujourd'hui oui. Euh, c'était coutume de regarder les infos, tu sais, à table, hein, Tout à comme fait. j'étais enfant avec mes parents, on regardait les Exactement. infos. Ouais. Aujourd'hui, je préfère pas. Je préfère garder le moment du repas, tu sais, comme un moment de partage ou d'apaisement, plutôt que regarder tout ce qui est anxiogène, tu Ouais, vois, à la tout à télé. fait. Et ouais, je pense qu'il y a des moments où il faut couper les réseaux sociaux et le monde extérieur. Et c'est aussi, bah, comme on disait en off, on est aussi des miroirs pour nos enfants et on est les premiers exemples. Donc déjà, si nous, on passe peu de temps devant les réseaux ou devant
comment dire, les médias anxiogènes, bah, entre guillemets, voilà, c'est des bonnes habitudes qu'on donne à la génération d'après. Nicolas, à 46 ans, à qui il peut dire merci pour ces 46 premières années? Alors déjà, à la famille, avant la vie active, c'est eux qui permettent de grandir dans un climat serein, de grandir dans un monde, on va dire, plus calme, tu vois. Et merci après, dans ma vie professionnelle, bah, à mes collègues, les collègues avec qui tu vis tous les jours. Ce sont des gens, moi, pour moi, mes collègues, c'est des gens exceptionnels, tu vois. Il m'arrive encore aujourd'hui de me dire, d'être, tu vois, comment dire, je les vois faire des choses où je me dis, quand même, tu vois, c'est des gens sur qui tu peux compter. C'est des gens, tu pourrais aller, tu vois, jusqu'au bout Bout pour du eux. monde, ouais. Ouais. Donc, merci à eux, merci à mes collègues, et puis merci à ma famille, tu vois. C'est le cocon familial, c'est lui qui maintient cet équilibre, c'est lui qui maintient le tu vois, la ligne de flottaison, tu vois, on est les amis proches, très proches, parce que tu tries tes amis quand tu es policier, tu vois, que tu veuilles ou non. Tu es obligé de trier tes amis parce que tu as ceux qui sont pas, qui te voient comme le méchant, en fait, alors Ok. que tu l'es pas. Mais c'est comme ça, ça fait partie de mon monde, tu vois, des amis proches sur qui tu peux compter. Donc merci à eux. Et encore une fois, mes collègues et ma famille. Ouais. C'est Ok. vraiment grâce à eux que tout se passe bien. Euh, qui aimerais-tu écouter ou voir dans les semaines ou dans les mois futurs dans ce podcast? Qui pour toi a un parcours inspirant, sans forcément donner son nom de famille, Mm. mais qui a un parcours inspirant, qui a des choses selon toi, à mettre en avant, qui ont du sens? Moi, j'ai envie de t'encourager en fait à entendre tous mes collègues, tu vois, parce que c'est des gens qui ont une perception de la vie qui est différente du commun des mortels. Et je pense que, alors, est-ce qu'on a la bonne vision des choses? J'en sais rien, parce qu'elle est Hmm. tronquée, tu vois, on voit que le mauvais côté de la vie. Mais j'ai envie d'entendre ces gens. Je me lasse pas, tu vois, d'écouter les histoires de vie de mes collègues. Alors, des fois, un parcours, tu vois, compliqué, avec des drames familiaux, des choses comme ça. Mais ouais, c'est. Et puis les femmes des collègues, Ouais. tu vois, comment, parce que il y a des choses un peu taboues chez nous, tu vois, on va pas forcément en parler, mais d'écouter comment ressentent nos conjointes, comment elles vivent notre métier. Et ça me fait penser à un truc, là, je vais faire une petite parenthèse. J'ai deux, trois de mes collègues qui sont partis à la retraite. Il est de coutume dans la police, quand les gens partent à la retraite, faire un pot au départ. Et souvent, la famille, les proches font un discours. Ok. Et franchement, c'est toujours des discours poignants, la femme, les enfants, où toi, tu as toujours cette petite larme au coin de l'œil qui t'arrive et qui dit, ah ouais, effectivement, ta vie avec nous, elle est. Tu le ressens pas forcément au quotidien, mais eux, ils le ressentent, tu vois. Donc, si j'avais envie d'entendre quelqu'un, donc plus en particulier, ce serait les proches des policiers, effectivement, Ok. plutôt que le policier en lui-même. Eh ben, écoute, je me le note, Nico, et dans les prochains mois, j'aurai le plaisir d'aller à la rencontre d'une femme ou d'un Ouais. d'un homme. Euh, Est-ce que selon toi, il y a un sujet qui a du sens pour toi et qu'on n'a pas encore abordé? Il nous reste un petit peu de temps. Les relations humaines, elles sont compliquées aujourd'hui. Tu vois, et je pense que la, aujourd'hui, les gens ont besoin de. Alors, je vais rentrer dans le truc, mais les coachs mentaux, aujourd'hui, plus que jamais, tu sens qu'ils sont présents et que c'est une nécessité, que beaucoup de gens en ont besoin. Alors, tu vas dire que c'est peut-être de l'assistanat, je sais pas. Peut-être que des fois, un peu d'aide, tu vois, ça permet aux gens de vivre mieux. Et effectivement, le mental aujourd'hui, tu vois, ça prend tout son sens. Et
Ouais, pourquoi pas, tu vois, ce côté-là, comment les gens pensent, comment les gens réfléchissent, comment les gens analysent les choses de la vie quotidienne. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en souffrance, tu vois. Donc, quelque part, ouais, coach mental, c'est l'avenir peut-être. Euh, alors, je vais rebondir tout de suite. As-tu déjà eu dans tes projets d'écrire un livre pour parler de ton parcours? Pas aujourd'hui. Déjà, tu sais qu'on n'a pas le droit de faire Ouais, ça tant oui. qu'on est en activité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai tellement d'histoires. J'ai tellement d'histoires à raconter. J'ai plein de collègues qui l'ont fait. D'ailleurs, si tu peux regarder ma bibliothèque, c'est c'est la vie de tous mes collègues qui écrivent des livres. Tu vois, j'aime bien lire à travers les yeux d'un policier sa vie, sa vision des choses. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas plus tard? Ok. Euh, je voudrais vraiment te remercier C'est moi qui te remercie. pour ta simplicité et il me semble effectivement important et là je m'engage, en tout cas c'est la croyance que j'ai, euh, peut-être qu'on ne vous donne pas assez la place pour, comment dire, pour que vous puissiez parler et décrire votre métier. Voilà, je ferme la parenthèse. En tout cas, Nicolas, merci beaucoup, vraiment, Merci à et toi. à très vite. Ouais. Ah, tu vois, au plaisir d'entendre tes prochains podcasts. Merci beaucoup.